Une fierté francophone avec nous aujourd'hui. Gameuse et fière de l'être, la Québécoise Stéphanie Harvey, alias Miss Harvey, est une véritable star pour les gamers. Elle a éclaté tous les plafonds de verre d'un métier traditionnellement masculin. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes quintuple championne du monde du jeu vidéo Counter-Strike. Votre livre Miss Harvey, gameuse et fière de l'être est publié aux éditions de l'Homme avec la collaboration de Joanie Godin. Peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue cette passion pour le jeu vidéo ? Vraiment, parce que je suis tombée dedans quand j'étais très jeune. Je faisais toutes sortes d'activités dans le jeu vidéo, mais vraiment plus précisément de compétition. Je voulais plaire à un garçon au secondaire. Il fallait le séduire. Et voilà. Et vous êtes mise. Je suis tombée en amour avec le jeu. Il n'y a pas beaucoup de filles, hein? Non, pas encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, là, pratiquement pas. Vous en avez fait votre métier? Ouais. Ouais. Trouve-toi une vraie job, c'est ce qu'on vous dit au Québec. Vraiment, qui vous dit ça? Ouais, surtout quand mes débuts, là, trouve-toi une vraie job, c'est un peu ce qu'on m'a toujours dit, que c'était pas un vrai métier, que je devais faire quelque chose d'autre. Donc moi, j'ai des études en architecture que j'ai fini en France. D'accord. Et puis j'ai travaillé en développement de jeux vidéo dans une compagnie française chez Ubisoft pendant des années avant de me dire non, je peux faire ça à temps plein. C'est une vraie job être joueuse de jeux vidéo. Ouais. Donc vous en vivez? Oui, maintenant. Y compris. Ouais. Et d'autant plus que vous êtes aussi conceptrice de jeux vidéo. Comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer Miss Harvey dans un domaine très masculin? Ouais. Pour ne pas dire parfois macho, non? Ouais. Non, disons-le, c'est encore aujourd'hui un peu macho. Je dirais que moi, je le voyais pas nécessairement. C'est souvent quand je franchissais ces barrières-là que je me rendais compte de ce que j'avais avancé. Et puis encore aujourd'hui, moi, j'essaie de pousser les choses pour que ça soit plus facile pour tout le monde, là, que ça soit les gens de percer en jeu vidéo, mais aussi pour que les d'ouvrir femmes une brèche, percent. D'ailleurs, j'ai dit quintuple championne du monde, mais est-ce que les compétitions sont mixtes ou est-ce que vous avez concouru qu'avec des femmes? J'ai fait un peu des deux. Ouais. Mes 5 championnats du monde, c'était avec des femmes. Justement, plusieurs ont été gagnés à Paris. Mais en général, moi, j'ai compétitionné aussi avec les hommes durant ma carrière, qui là, hier, ça faisait 20 ans. Oui, 20 ans déjà. Ouais. Alors, vous racontez un peu votre parcours dans ce livre, mais vous racontez aussi votre... On peut même dire combat, hein, puisque vous avez décidé de faire de la sensibilisation. Et il y a une expression d'ailleurs, je vais la retrouver, c'est les 4 C de Miss Harvey. C'est quoi les 4 C? Oui, pour moi, là, c'est ce qui fait les 4 piliers de la cybercitoyenneté. C'est une de mes batailles de ma vie maintenant, c'est de parler de comment on peut s'éduquer en tant que cybercitoyen. Puis mes 4 C, là, c'est vraiment la cyberétiquette, cybersécurité, cyberbalance et cyberbien-être. Donc, faut connaître au moins ces grands piliers-là pour être de bons citoyens en ligne de nos jours, d'après moi. Pourquoi vous êtes lancé dans cette campagne? C'est parti du jeu vidéo? C'est parti un peu des jeux vidéo. J'essaie de comprendre la toxicité dans le jeu vidéo, surtout envers les minorités. Puis je me suis rendu compte que le médium était un peu c'était pas de sa faute au jeu vidéo, c'était de la faute de l'Internet, c'est de la faute de notre manque d'éducation. C'est notre mauvaise consommation, contrairement à ce qu'on fait dans la société où il y a plein de piliers, l'éducation, les lois, les parents qui nous aident. Dans notre monde cyber, on n'a personne pour nous éduquer. Oui, c'est ça. Un conseil à celles et ceux qui nous regardent et qui veulent se lancer dans le sport électronique? Un conseil, de s'occuper de son propre parcours, de pas se comparer à personne, de choisir ce qu'on aime, de choisir leur jeu, puis vraiment de foncer à fond. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une école atypique en France, près de Bordeaux, qui forme les prétendantes et les prétendants aux très précisées compétitions de e-sport, et ils font même des préparations physiques, des préparations mentales. Hein. Ça existe au Québec? Pas nécessairement pour devenir pro, mais on en a comme parascolaire. Mais je dirais là, que pour être un bon athlète de sport électronique, il faut être en santé, que ce soit mentalement ou physiquement. Merci beaucoup, Miss Harvey. Juste quand même pour finir, vous avez quitté Montréal il y a quelques jours. Ouais. Il faisait combien, moins 30? Il y a quelques jours, il faisait moins 30. 13 à Paris. Moins 44 avec l'humidité. Donc on est bien ici. C'est l'été pour vous. Oui, c'est l'été. Merci beaucoup, Miss Harvey, d'avoir été avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Donc, gameuse et fière de l'être. Gameuse, c'est quand même un peu anglophone. Hein. Comment on pourrait dire? Championne de jeux vidéo. Quintuple championne du monde. Allez, voilà. Encore faut-il pourra se le permettre. Merci à vous. Merci.